Bonjour à vous les chers messieurs, bienvenue dans cette vidéo du blog Ma carrière en main. Je suis Jeff Carlotti, donc spécialiste de l'orientation professionnelle et de la recherche d'emploi par le plaisir. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais répondre à une question de Pierre Lucu. Donc elle m'a demandé comment négocier des horaires décalés en entretien d'embauche. Donc imaginez, vous voulez bosser de 9h à 18h au lieu de 8h, 17h. Comment faire? Première astuce, je vais vous donner 3 astuces. Première astuce, ça va être d'interviewer des gens qui bossent dans l'entreprise ou qui bossent dans le service dans lequel vous voulez travailler et de leur demander c'est quoi la tendance. Est-ce qu'aujourd'hui l'entreprise propose des horaires décalés? Oui, tant mieux. Non, pourquoi? Est-ce que du coup, ils vont peut-être juste vous répondre parce que personne n'a demandé. Du coup, est-ce que vous pensez que l'entreprise serait ouverte à mettre ça en place? Oui, non, pourquoi? Ah bah écoutez, oui, c'est juste une bonne pensée, donc oui, a priori. Ou alors non, parce que c'est très mal vu, il faut que tout le monde ait soit logé à la même enseigne, etc. Donc la culture de l'entreprise fait que ce ne serait pas possible. Mais au moins, vous avez des informations avant même d'aller en entretien. Et si vous découvrez que ça se pratique déjà, vous êtes cool. Si vous découvrez que ça se pratique pas, mais qu'à priori c'est open, vous êtes un peu plus cool, etc. La deuxième astuce que je vous donne, du coup, les chercheurs astucieux, c'est de poser des questions en entretien pour comprendre c'est quoi les contraintes de l'entreprise. Grosso modo, par rapport au poste que vous visez, est-ce qu'il y a des impératifs horaires? Est-ce qu'il faut arriver avant une certaine heure? Ou partir après une certaine heure? Parce que il y a des réunions le soir. Ou le matin, par exemple, tous les matins, l'entreprise peut avoir mis en place une réunion d'une demi-heure de 8h30 à 9h, par exemple. Moi, je me rappelle en Italie, chez Poplin Hydraulique, sur les travaillés, il y avait tous les matins une réunion de 9h à 10h. Donc il fallait être présent de 9h à 10h. C'est un impératif, on ne peut pas arriver en retard. Donc ça va vous permettre de voir si l'entreprise a des contraintes par rapport à ce poste-là d'un point de vue horaire. Et vous, ça va vous permettre de savoir, quelque part, est-ce que c'est compatible avec vos contraintes à vous ou pas. Deuxième série de questions, donc c'est un petit peu une autre façon de voir les choses, c'est comment le travail s'organise aujourd'hui. Vous dire aujourd'hui comment le travail est organisé. Est-ce que vous travaillez en poste? Est-ce que vous travaillez tous en horaire de journée? Voilà, savoir c'est quoi l'actuel, la photo à l'instant T quelque part. Comment vous organisez aujourd'hui en termes de travail? Voilà. Est-ce qu'il y a des réunions prévues? Comment vous organisez? Et là, ça va vous donner des indices pour savoir si a priori c'est compatible ou pas avec votre organisation. Là, du coup, vous avez ramassé un petit peu d'informations et le troisième indice, c'est de poser la question de manière indirecte au recruteur. C'est-à-dire, si vous avez, en posant la question sur les contraintes horaires, sur l'organisation actuelle, vous avez l'impression que c'est possible de faire du travail en décalé, vous pouvez très bien demander aujourd'hui, est-ce que dans le service, il y a des personnes qui travaillent en horaire décalé? Donc vous allez vous dire oui, non, etc. Si on vous dit non, donc si on vous dit oui, c'est ok. Si on vous dit non, vous pouvez très bien dire est-ce que vous pensez que ce serait quelque chose d'envisageable? Ou vous pouvez demander pourquoi, hein. Il va vous expliquer. Et puis vous pouvez aussi demander est-ce que ça vous paraît envisageable ou pas de mettre ça en place? Et aussi poser la question pourquoi? Pour bien comprendre s'il n'y avait pas des contraintes cachées. Mais grosso modo, le fait de poser ces questions-là, indirectement, vous allez avoir la réponse sans avoir, entre guillemets, abattu vos cartes. Et à la fin, si le manager vous dit que c'est pas possible de mettre des horaires décalés, après c'est à vous de trancher, mais grosso modo, soit vous ne dites pas non, ne refusez pas le poste, dites moi je suis super intéressé par votre poste, par contre j'ai un impératif de par ma situation familiale, de par ma situation géographique si vous habitez loin, et de dire je ne peux pas arriver avant telle heure au travail, le matin. Je suis très intéressé, et vous bouclez comme un disque rayé, je suis très intéressé par votre poste, par contre j'ai une contrainte géographique, un impératif que je ne peux pas changer aujourd'hui, qui est que je ne pourrai pas être présent avant telle heure le matin. J'ai vraiment envie de venir bosser pour votre entreprise, par contre j'ai un impératif, je ne pourrai pas me rendre au bureau, l'impératif de transport, je ne pourrai pas me rendre au bureau avant 9h le matin. Et vous ne refusez pas le poste. Vous attendez éventuellement que ce soit eux qui vous disent bah, écoutez ça va pas le faire ou quoi, mais peut-être que le fait de ne pas refuser le poste
ça laisse, c'est une astuce d'Olivier Waro, hein, du sachez vous vendre, ça laisse une possibilité pour justement qu'il chante ta vie de l'autre côté. Voilà. J'espère avoir été clair, le chercheur astucieux. Pour plus d'astuces sur comment par exemple contacter et interviewer des gens dans l'entreprise, je vous invite à lire le résumé du livre d'Olivier Waro qui s'intitule Sachez vous vendre et qui est disponible sur mon blog Ma Carrière en Main. En attendant, si vous voulez être tenu au courant des sorties des autres vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et puis si vous voulez du contenu méthodologique beaucoup plus poussé chaque semaine, allez vous inscrire à la newsletter de mon site Ma Carrière en Main, sur le site lui-même. Je vous souhaite une excellente journée, j'espère avoir répondu à la question, puis je vous dis à la semaine prochaine.